Ousmane Sonko en danger. Ousmane Sonko, voilà celui qui fait le show au Sénégal et qui fait que Macky Sall soit dans la panique totale. Ousmane Sonko, c'est ce jeune opposant qui fait actuellement vibrer le Sénégal et qui, non seulement est en train de faire trembler le régime de Dakar, crée aussi une certaine sympathie auprès des jeunes Africains qui voient en lui celui-là qui se dresse contre la France-Afrique, dont Macky Sall en est un véritable ambassadeur. Jeudi 3 novembre 2022, Ousmane Sonko était donc attendu devant le juge d'instruction par rapport à l'accusation de viol et aussi de menaces de mort contre une jeune fille qui, selon l'accusation, aurait subi les sévices sexuels de cet opposant qui fut grand fonctionnaire et qui a décidé de tout lâcher pour se mettre pratiquement à l'opposé de Macky Sall. Les tensions étaient au maximum, mais Ousmane Sonko a tenu à faire baisser, bien sûr, la température en appelant ses fervents sympathisants et militants de ne pas se présenter au tribunal et qu'il allait répondre seul de ses actes. Et bien sûr qu'il était accompagné de ceux qui constituent sa garde rapprochée. Il était donc attendu dans le bureau du doyen des juges, où d'ailleurs il s'est présenté à midi et entré, en est ressorti un peu au-delà de 15 heures. Des interrogations, que dis-je? Un interrogatoire assez musclé où l'opposant sénégalais s'est retrouvé devant des questions, des accusations, et où il a répondu à ces questions avec parfois certaines certitudes, parfois avec quelques hésitations, mais toujours est-il que sortant de là, lui-même, il dit que tout cela s'est bien passé. Et puisqu'il n'a pas encore fait le compte rendu, et compte tenu du fait que l'enquête judiciaire se poursuit, nous avons au moins obtenu quelques bribes d'informations, puisque Ousmane Sonko est allé avec son bataillon d'avocats. Ils étaient une quinzaine. Et de cette quinzaine, bien sûr, tous ne pouvaient pas parler, puisque c'est Ousmane Sonko lui-même qui devait répondre personnellement aux questions du juge. À la question donc de savoir s'il avait eu à violer cette jeune dame, eh bien Ousmane Sonko a répondu non. Et le juge lui a dit, il y a non seulement des images, mais certaines conversations qu'il détiendrait. Après avoir insisté, il a reconnu, selon certaines indiscrétions, qu'il aurait eu des relations intimes avec la femme en question, mais que c'était avec un consentement mutuel. Je dis bien, il aurait, puisque jusqu'à présent, il n'a pas encore fait, au moment où je parle en direct, une déclaration, un compte rendu de tout ce qu'il a eu à dire. Mais je dis bien, selon nos oreilles, qui étaient aussi là-bas,
Ces quelques informations que nous avons obtenues, il a donc nié en bloc l'histoire des viols. Il n'en sait rien, rien ne s'est jamais passé de cette façon que cette histoire a d'abord été contée ou racontée, ou plutôt imposée, pour en même temps essayer de mettre en difficulté l'opposant numéro 1. D'autres questions ont suivi. Je ne pourrais pas, puisque c'était 2 heures, voire 3 heures d'audition, tout vous relater, mais j'ai donné l'essentiel, la question principale qui concernait le viol. Pour l'instant, il n'y a donc pas de preuves tangibles contre l'opposant sénégalais. Pour l'instant, il n'y a pas de témoignages concrets contre l'opposant sénégalais qui, pendant qu'il était au palais, ceux qui l'accompagnaient ont été arrêtés par les forces de sécurité et les ont amenés à un endroit inconnu. C'est donc une façon de vouloir encore allumer une autre mèche lorsqu'on sait que la première fois, c'était en mars 2022, lorsque les sympathisants d'Ousmane Sonko, après qu'il ait été convoqué et bien sûr placé en garde à vue, eh bien c'était une guerre civile qui allait éclater au Sénégal. Il a fallu que beaucoup de négociations se fassent et qu'on ramena Macky Sall à la réalité de ne pas mettre le Sénégal en feu pour que finalement on puisse libérer l'opposant sénégalais qui cependant avait perdu presque sa liberté puisque mis en examen. Ousmane Sonko est donc devant une procédure qu'on peut dire politico-judiciaire, puisqu'elle intervient au moment où de plus en plus il met à mal Macky Sall et surtout il n'a pas permis à Macky Sall d'obtenir la majorité qu'il pouvait espérer au niveau du Parlement. Ousmane Sonko est donc bien sûr cet homme, comme on peut imaginer, qui peut subir toutes sortes de complots. Parce qu'on le sait, en politique, il suffit d'un rien du tout. On vous jette l'opprobre, les anathèmes, on fabrique des historiettes, on envoie même soit des femmes, soit d'autres personnes pour créer des preuves, pour inventer une histoire et dire bien évidemment que ça, ce n'est pas de la politique. Mais nous savons très bien comment ça se passe toujours pour essayer d'éliminer des adversaires. Au Sénégal, Macky Sall en a déjà sérieusement éliminé, lui qui pourtant était l'incarnation de l'espoir, de la démocratie, lui qui s'était opposé à Abdoulaye Wade, lui qui faisait des marches, qui suscitait ce qu'on peut appeler l'alternance à la tête de l'État. Lui qui était prêt à tout, qui pouvait tout casser. Lorsque Abdoulaye Wade a voulu initier le 3e mandat, eh bien, le Macky Sall, aujourd'hui, non seulement a eu à annihiler, à morphiser, détruire tous ses adversaires, mais aujourd'hui, il est incapable de dire ce que l'avenir lui réserve, puisqu'il est en train de dandiner, de tâtonner pour pouvoir accéder au 3e mandat. Oh, le fameux 3e mandat, la nouvelle épidémie de l'Afrique. Oui, ils viennent comme des nouveaux-nés, mais finalement, ils sont contaminés par ce goût acharné de rester au pouvoir pour l'éternité. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal, où Macky Sall fait les pieds et les mains pour ne plus partir du pouvoir. Sauf que là, bien sûr, les autres politiciens ne disent rien. La grande puissance coloniale, ou alors
celle qui aujourd'hui est toujours là, néocoloniale, la France, n'a jamais accusé Macky Sall. Et pourtant, lorsque ça avait été, bien sûr, Alpha Condé, on avait vu la France s'élever pour dénoncer le troisième mandat. Mais avec Macky Sall, tout comme avec Alassane Ouattara, la France n'a pas dénoncé, du moins jusqu'à présent, le troisième mandat qui est en train de se dessiner au Sénégal. Un État qui avait déjà connu une certaine démocratie et qui aujourd'hui est en train de reculer, où on perd beaucoup de libertés, où on utilise actuellement le bras armé de la justice pour se défaire d'éventuels concurrents. Comment comprendre donc aujourd'hui que Macky Sall, qui bien sûr était dans l'opposition, soit de façon caméléonesque devenu un homme totalement attiré par le goût du pouvoir? Comment comprendre que les dirigeants africains, même quand ils sont dans l'opposition, ils promettent une chanson telle que nous allons développer le pays, nous allons mettre de la jeunesse, nous allons partir quand notre mandat sera terminé, mais finalement, en fin de compte, ils y restent. Ils y restent parce que justement, ils sont soutenus par certaines puissances coloniales qui les utilisent comme des chefaillons à leur merci. Ils y sont également parce que justement ceux-là qui devraient se lever pour les dénoncer ne font pas leur travail, que ce soit les journalistes ou les artistes. C'est aujourd'hui aussi pour moi une façon de remercier, d'applaudir Mewé, qui a réussi à faire un collectif d'artistes pour se dresser contre le troisième mandat. Les gens pourraient dire que c'est trop tard, mais non. Au moins, il a eu ce courage de pouvoir dire stop au troisième mandat qui fleurit désormais partout en Afrique, qui, comme je le disais, est devenu une véritable pandémie qui détruit tous nos pays. Mais oui, a donc eu ce courage. Même si Macky Sall, toujours lui, a interdit le concert qui devait avoir lieu dans ce pays-là, en arguant que c'est encore pour éviter qu'il y ait des soulèvements, pour éviter, comme ils disent toujours, trouble à l'ordre public. Qui crée le trouble à l'ordre public? Ce sont ceux qui confisquent le pouvoir. C'est ceux qui refusent au peuple d'avoir ses droits. C'est ceux qui refusent les manifestations. Et c'est d'ailleurs ça qui est arrivé au Sénégal. Puisque lorsque vous mettez l'huile dans le feu, vous ne pouvez récolter que ça. Mais oui, a donc pris le courage comme un artiste engagé. Ce que nous avons toujours demandé. Parce qu'à l'époque, on avait des artistes comme Fela Romson Kuti qui faisaient des choses, qui disaient des choses et qui suscitaient la peur des hommes politiques. On avait les Myriam Makeba en Afrique du Sud qui ont fait le tour du monde, qui pouvaient dire des choses. Mais aujourd'hui, les artistes africains, combien sont-ils capables de pouvoir se dresser contre le régime en place? Non, ils chantent plutôt. Et ils sont là pour applaudir. Et ils sont là parce qu'ils doivent toujours jouir de quelques pébantes. On l'a vu en Guinée équatoriale avec Koffi Olomidé, un artiste de cette envergure-là. Koffi Olomidé préfère aller s'agenouiller, lécher les bottes d'Obiang Bazogo, un homme qui a tué pour arriver au pouvoir en 1979, qui a fait un coup d'État sanglant, qui élimine tous les opposants et qui maintenant est candidat à sa propre succession alors qu'il a déjà fait 43 ans au pouvoir. Mais on voit des artistes africains qui vont auprès de lui, qui sont là pour applaudir. Regardez par exemple, au niveau du Congo,
avec Sassou Nguesso. Tous les artistes chantent son nom. Et même ceux qui le critiquaient ici, aujourd'hui se retrouvent en train de se mettre à genoux devant lui. Comment comprendre que mon grand frère Yannick Noah, qui pourtant était en train de critiquer Sarkozy ici, qui était dans le engagé dans le socialisme, l'humanitaire, qu'il se retrouve aujourd'hui au village, lui sur les terres du dictateur sanguinaire, Sassou Nguesso. Lui, c'est là-bas où il va organiser un tournoi de tennis. Et ce tournoi de tennis, il embrasse Sassou Nguesso. Un type qui a tué tous ses opposants. Un type qui a créé des guerres civiles pour rester au pouvoir. Et lui, Yannick Noah, qui est pourtant un artiste, parce qu'en même temps sportif, il est connu avec la chanson Simon Papatara. Comment peut-il, après avoir embrassé Biya, aller dans ses anniversaires, repartir aujourd'hui avec Sassou Nguesso, sans lui dire, le vieux, qu'est-ce que tu as à faire là? Tu as déjà assez régné. C'est toute sa famille qui utilise l'argent du pétrole. C'est une monarchie. Comment des artistes aussi importantissimes en Afrique, qui ont une notoriété internationale, ne peuvent pas utiliser leur image pour défendre le peuple, mais plutôt pour être avec des dictateurs, des sanguinaires. Comment comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir que le Cameroun est en train de célébrer 40 ans de Paul Biya au pouvoir, 40 ans, et pas un seul artiste ne se lève pour dénoncer cela, 40 ans au pouvoir. Un pays où on avait les Lapiro de Mbanga, qui était avec le peuple en 2008, qui a fait la prison. Mais pour les 40 ans de Biya, les artistes sont en train de mendier de l'argent aux côtés des barons du RDPC. Parce qu'ils doivent aller jouer pour 100 000 francs, pour 200 000 francs, pour 50 000 francs. C'est de la même façon qu'en Boumaka. Ils vont là-bas s'asseoir, mendier. Et en même temps, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de droit d'auteur. Ils n'ont même pas une seule salle de spectacle. Ils n'ont jamais rien eu. Mais ils préfèrent aller encore avec le même Paul Biya, applaudir. Nous ne sommes plus au 3e mandat. Comme Mewe est en train de chanter. Comme Mewe est en train de s'opposer avec d'autres artistes. Regardez qui est derrière Mewe. Ils n'y sont pas. C'est plutôt des artistes de rare notoriété qui sont derrière lui. Parce que les autres veulent manger. À quoi sert donc finalement l'artiste africain aujourd'hui? Si c'est uniquement pour aller manger sur la table des grands, si c'est uniquement pour essayer de chercher des petites miettes et non son propre avenir. C'est comme ça que vous allez voir d'autres au Gabon avec Ali Bongo. Combien de morceaux ont d'ailleurs été produits en l'honneur d'Ali Bongo, que ce soit en Bikoutsi, en Makossa, en Rumba, en Charanga, tout pour Omar Ali Bongo, voulais-je dire. Après des chansons pour Omar Bongo, maintenant c'est Ali Bongo. Et regardez dans quel état se trouve cet homme, cette momie vivante. Ou plutôt, ce cadavre ambulant. Quelqu'un qui a eu un AVC et qui est incapable de se tenir debout, de se mouvoir. Il est arrivé au pouvoir à la suite de son père. Il a eu un AVC qui a fait de telle sorte qu'il perd toutes ses capacités. Regardez la photo que j'ai publiée sur ma page avant ce direct. De la morgue qui sort de partout, il bave, un président de la République. Il ne sait même pas là où il se trouve. Mais il sera encore une fois de plus élu, réélu, réélu,
oui, ceux qui nous donnent des leçons de démocratie ne peuvent pas être contre cette tyrannie comme au Tchad, où on a vu le fils d'Épi arriver, prendre le pouvoir par un coup d'État, et où il est en train de massacrer actuellement des populations. Qu'est-ce qu'on dit à Paris? Rien du tout. On se tait, on se calme, parce que lui, il est potable. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dictateurs qui font pourtant des coups d'État constitutionnels? Rien. On les regarde, on les embrasse, on les amadoue. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, que beaucoup d'Africains aient un sentiment anti-français, ou plutôt anti-occidental. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on trouve des manifestations contre la France partout en Afrique. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'Afrique se tourne désespérément vers la Russie. Même si c'est un choix de sursis, même si ce n'est pas le paradis, l'Afrique aujourd'hui, constatant que le monde occidental, ou plutôt les anciennes puissances coloniales, l'ancienne puissance coloniale française, n'est pas juste, n'est pas équitable, eh bien, cherche d'autres voies, surtout en ce moment où il y a la guerre en Ukraine et où l'Afrique subit et où l'Afrique est obligée de s'unir pour parler d'une même voix. Cette voix qui doit conduire vers non seulement les changements à la tête des États, mais aussi au changement des partenaires politiques, économiques. Et il y a un proverbe africain qui dit, si tout le temps tu as la même maladie, tu ne guéris pas, change de marabout.